Annalisa Capellini, Donald Trump est à Tokyo. Il rencontre actuellement la première ministre, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. Ces derniers mois, les relations étaient plutôt tendues entre les deux alliés à cause des droits de douane, évidemment. Tout semble oublié. Oui, absolument. C'est un nouvel âge d'or des relations entre les États-Unis et le Japon qui s'ouvre. C'est comme ça, en tout cas, que le décrivent les deux leaders. Effectivement, il n'y a plus aucune trace des désaccords de ces derniers mois. Au contraire, Donald Trump, qui il y a seulement quelques mois menaçait d'asphyxier la filière automobile japonaise, eh bien, il assure aujourd'hui être un allié au plus haut niveau pour Tokyo. Comme souvent, vous le savez, pour Trump, les alliances géopolitiques et diplomatiques passent au final par l'économie, par les accords commerciaux. On a un premier accord qui a été signé dans la nuit sur les terres rares. C'est un sujet majeur pour Donald Trump qui essaye de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. On attend quelques autres accords, notamment le Japon devrait annoncer des commandes massives de produits américains sur le soja et sur l'essence. Accords qui vont quand même plutôt dans le sens des États-Unis, Annalisa. Bien sûr, c'est toujours la méthode Trump. C'est la même chose d'ailleurs pour les droits de douane. Vous vous rappelez, il avait menacé des droits de douane de 25% sur le Japon. Bon, finalement, Tokyo a réussi à échapper à ces droits de douane. Il a réussi à les baisser à 15%. Mais le Japon a dû s'engager en contrepartie à investir 550 milliards de dollars pour financer des projets américains. Là encore, il y a une petite clause. Il faut lire les petites lignes, comme toujours avec Donald Trump. C'est l'administration Trump qui a le droit de choisir comment cet argent sera dépensé. Évidemment, la crainte qui monte ces dernières semaines à Tokyo, c'est que finalement Washington choisisse des projets qui ne profitent pas vraiment au Japon, qui ne profitent qu'aux États-Unis. On essaye de faire plaisir au président américain, mais la question pour les Japonais, c'est de savoir où est-ce qu'il faut mettre le stop, où est-ce qu'il faut mettre le curseur pour Donald Trump. Oui, sauf que pour le Japon, c'est compliqué. D'un côté, parce que les États-Unis sont un partenariat économique très très puissant pour le Japon, et puis parce que Tokyo a besoin de Washington pour contrer la Chine. Donc c'est toute une stratégie. Où est-ce qu'on arrête Donald Trump? Pour l'instant, le Japon mise sur une stratégie de déférence délibérée. C'est eux-mêmes qui la définissent comme ça. Il y a un homme qui porte cette stratégie, c'est Ryosei Akazawa, c'est monsieur droit de douane. C'est lui qui a tout négocié avec Donald Trump. C'est lui qui est allé à Washington pour essayer d'amanouer le président américain. Et quand il a rencontré Donald Trump, il portait une casquette MAGA. Il avait une attitude très très respectueuse. Il a choisi de prendre un air très timide sur toutes les photos officielle. Tout ça, c'est évidemment dans le but de donner l'idée à Donald Trump d'un Japon faible, soumis aux États-Unis. Évidemment, c'est aussi une stratégie gagnante, on l'a vu sur les droits de douane. Donc pour l'instant, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi va poursuivre cette stratégie avec à ses côtés Ryosei Akazawa, qu'elle a choisi de nommer ministre de l'économie. Et une petite ruse pour flatter Donald Trump pour finir. Oui, une petite ruse parce que Donald Trump s'était plaint du fait qu'il n'y avait pas assez de voitures américaines dans les rues japonaises. Il n'en voyait pas suffisamment dans les rues. Eh bien, le gouvernement japonais a commandé à toute vitesse 150 pick-up Ford et il a choisi de les placer dans une rue juste à côté de l'endroit où loge Donald Trump pendant son séjour à Tokyo pour qu'il les voit bien de sa chambre. C'est un clin d'œil évidemment, mais ça nous donne un aperçu de la stratégie japonaise. Il faut complaire Donald Trump pour essayer de subir le moins possible. Si ça peut fonctionner, on verra bien ce que ça donne effectivement à la fin de tous ces échanges. Merci beaucoup Annalisa Capellini.